Bonsoir à tous. Ce soir, un programme de folie. Mais tout de suite, un point météo avec Philippe. Philippe, s'il te plaît, dis-nous qu'il fait beau. soleil, soleil, soleil. C'est Mossad. Quoi? Hein? Mossad? Quoi Mossad? Oh non. Philippe, t'es où, Philippe? T'aurais pu faire un effort quand même. Bon, c'est pas grave, on va enchaîner. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On enchaîne. Alors, après la météo, malheureusement, il fait pas beau, mais c'est pas grave. Et tout de suite, on va retrouver Sarah et Myriam qui vont enfin nous montrer le 3e compétiteur pour la compétition de Ninja Warrior. Nous revoilà dans Ninja Warrior. Aujourd'hui, nous accueillons notre nouvelle candidate, Déborah. Êtes-vous en forme, Déborah? Très en forme, avec beaucoup dans le retard d'Alex d'hier, à ton avis? Il y a beaucoup de choses à penser avant le chrono. Il y a les ongles. Déjà, j'ai pas envie de me casser les ongles. En plus, il y a le maquillage. Il est pas waterproof. Et avec les balles pleines d'eau, comment je vais faire? Non, il faut mon assistante là, clairement. Aude, chérie, j'ai besoin de toi. Oui, très bien, Déborah. Nous allons vous accompagner sur la ligne de départ. Ok, allons-y. 1, 2, 1, Allez, Déborah. Déborah. Ouh là là, attention, ces ongles là. On s'en souvient. Je sens que Alex ne va pas être dernier. Je le sens aussi. Alors c'est Ça, une ça va course, être, mais de la pas domination. trop vite. Voilà, attention, ça avance quand même. Hein. Ça bouge quand même Ça beaucoup. avance. Attention les ongles dans les filets, pas que ça s'accroche. Et les cheveux aussi, du coup. Hein. Bah, double filet. Hein. Double filet. Ah bah, oui, le filet. Alors, ça va être les poteaux, bien sûr, maintenant. C'est très lent quand même. Je trouve aussi, on pourrait se boire un petit café, un petit thé. Tu crois? Je pense. Oui. Ah, attends, il y a de l'action là. Ah, ça coince? Ah non, ça avance, ça avance bien. On y va. Tout doucement, mais ça avance bien. Les poteaux, va-t-elle être rapide? On ne sait pas, ça se trouve, vu de ses grandes jambes, ça peut, on ne sait pas. Oui. Non, ça prend quand même son temps, quand même. Il faut pas transpirer trop non plus. Quoi. C'est sûr. Ça avance. Et la balle Attention, arrive. les balles. Ah, ça crie un peu là-haut, je pense qu'elle n'est pas contente. Je pense lui aussi. Allez, Déborah! Il faut encourager le plus faible, toujours. Toujours. Son maquillage, aïe aïe aïe, quelle erreur! Se maquiller en pleine compétition. Ah là là. Les balles la frôlent. La frôle, la touche, la mouille. Mais dans quel état va-t-elle ressortir? La pauvre. Elle a l'air d'être en détresse. Quel est le chrono? Ouh là là, pas très bon. Le chrono est déjà d'1 minute 44, ça ne va pas du tout. Ah là, quelle épreuve. Elle n'a toujours pas passé la 2e épreuve. Toujours les poteaux. Il faut avancer. Les poteaux sont une dure épreuve pour la Déborah. Cette danseuse de Beyoncé, c'est très dur. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être un crépage de chignon? Je pense, oui. Ah, les escaliers. Enfin. Et enfin la première tyrolienne. Très bien. Je crois voir des larmes. Je pense qu'elle pleure légèrement. Peut-être. Un peu de rapidité, je suppose. J'espère que sur la tyrolienne, elle n'aura pas trop peur. Allez, Déborah, lance-toi. Elle hésite. Et elle se lance, c'est parti. Waouh, enfin. Ça fait plaisir quand même. On ne l'entend presque pas crier. Va-t-elle arriver à dépasser les 3 minutes? Malheureusement, je pense que c'est déjà fait. A-t-elle vraiment compris le but de la course? Je ne pense pas. Ah, je la vois, elle est à la dernière marche.
Très bien, elle s'accroche. Il reste une tyrolienne. Dernière. Va-t-elle y arriver? Les tyroliennes sont quand même rapides, je trouve, par Je rapport trouve à toute aussi, sa quand même. prestation. Oula, elle essaie de saluer son public. Elle arrive, elle y arrive, elle arrive. Et top chrono. Pas trop tard. Déborah. Incroyable ce parcours. De l'aide, s'il vous plaît, de l'aide. Merci. Très aimable. Qu'en pensez-vous? Non, là, je ne supporte pas. Je veux ma maquilleuse absolument. Maquillage, J'ai été faisons-le. mouillée. Non, mon maquillage n'est pas waterproof. Je l'ai D'accord. précisé. Merci bien, Je veux ma Déborah, styliste c'est très bien. maintenant. On coupe. Vous l'avez compris. Déborah ne sera pas notre gagnante. C'est triste. Avec un chronomètre de 4 minutes 35. Oh. Eh oui. Mais demain, Mais demain, une belle personne qui va sûrement la battre. oui, évidemment. Nous vous retrouvons pour de nouvelles aventures avec Ninja Warrior. À vous les studios. Merci Myriam et Sarah. Mais 4 minutes 35. C'est pas un super temps. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est ses cheveux, ça a dû la ralentir. Ah, l'aérodynamisme, clé dans ce parcours-là. clé. Ouais, c'est ça. Ce sera malheureusement pas notre finaliste. hein. Oui, toi, par contre, t'aurais pu le faire. T'aurais pas Ouais, eu de ouais, problème. super bien profilé, Ouais. sans problème. Mais bon, comme disait ma maman, le principal, c'est de participer. Oui, enfin bon, c'est bien de gagner aussi. C'est un peu une phrase de perdant. Ouais, un peu. C'est ma maman qui disait ça. Bon. Pour la suite, encore une fois, notre invité exceptionnel de marque que vous attendez tous, Aymeric le Magnifique. Donc on vous laisse avec son petit tour. Bonsoir mesdemoiselles, mesdames, messieurs, me revoilà. Donc sans plus attendre, Déborah va tirer une carte au hasard dans le paquet. Merci. Et vous la montrer. Donc comme certains le savent, il existe plusieurs mélanges. Le mélange français, vas-y. Le mélange aussi américain, très connu. Et le mélange chinois. Donc celui-là il est un peu particulier en fait. On va prendre quelques cartes, les retourner, reprendre quelques cartes, les retourner et ainsi de suite jusqu'à la fin du paquet. Et la dernière carte, nous allons la mettre sur le dessus pour faire comme si c'était un paquet tout à fait normal. Donc dans ce paquet, nous avons des cartes recto contre verso, des cartes verso contre recto, et même si on cherche bien, on peut par exemple trouver comme là des cartes verso contre verso. Par contre, si j'étale les cartes de nouveau, il n'y a plus qu'une seule carte retournée, le 9 de trèfle, qui était la carte du début. C'est fou, hein? Il y a un truc, je suis sûr qu'il y a un truc. Ouais, mais on va peut-être le découvrir avant la fin de la semaine. Sûrement. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin à 11h sur l'Instagram Live, bah déjà, Fallait être là. Faut venir à 11h. Il faut être là, il faut Faut être être là. présent, connecté. mais pour vous, on va récupérer peut-être le thème qui est l'espérance. Exactement. Et donc, par rapport à ce thème, on va vous laisser avec Jean, qui va vous parler du thème du jour. Mais avant, on vous laisse avec notre équipe de louanges. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur
de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu, t'as toujours ces promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Si la croix devenait ton fardeau, le poids de
Bonsoir les amis, aujourd'hui deuxième mot, espérance. En quoi espères-tu? Moi je souhaitais être joueur de foot professionnel. Bon, on sait très bien que cela n'est jamais arrivé, mais peut-être que toi aussi tu as eu l'espoir dans quelque chose qui ne s'est jamais passé. Et tu sais, la différence entre l'espoir et l'espérance, c'est que l'espérance elle est bien plus profonde, elle est bien plus constante, et elle ne dépend pas dans les circonstances de nos vies. Surtout l'espérance dans une personne qui a fait quelque chose d'incroyable pour toi. Pendant ces prochaines minutes, je voudrais te parler de qui est cette personne. Mais je voudrais aussi que tu mettes de côté les codes que la société voudrait nous mettre sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais. Par exemple, la cigarette. Nous savons qu'elle détruit notre corps, mais elle est toujours légale. Et durant toute l'existence de ce monde, si on pouvait mettre un représentant de la Terre, ce serait l'homme. Et l'homme, pour être bien, il a besoin de différentes choses. Tu sais ce que l'homme il recherche pour être bien ici sur cette terre? C'est la paix. La paix dans le monde, la paix dans la société, dans sa propre famille, mais encore plus dans sa propre vie. La paix intérieure, ce sentiment de bien-être, de bonheur, que souvent on relie à l'argent. Tu connais cette expression qu'on dit souvent, que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'améliore fortement. On cherche tous quelque chose pour atteindre cette paix intérieure. Peut-être que toi c'est à travers le sport, et tu recherches cette performance, d'être le meilleur, ou alors dans ton travail, où tu veux toujours avoir les meilleures notes et dominer ton domaine. Peut-être que c'est simplement quand tu es dans la bonne ambiance, avec tes amis, après 2-3 verres et une bonne musique, ou alors toi, tout simplement, c'est après que tu aies consommé de la drogue, tu arrives à trouver cette paix intérieure. Mais en fait, dans ce monde, à la place de trouver cette paix, tu es confronté au conflit. Au conflit entre les pays, les hommes qui n'arrivent jamais à s'entendre et se font la guerre, au conflit dans la société, entre des patrons et des ouvriers qui se disputent, qui n'arrivent jamais à s'entendre, ou alors simplement dans la famille, où on voit des enfants qui ne parlent plus à leurs parents. Et toutes ces choses que toi faisaient que tu trouvais cette paix, tu as toujours besoin d'un petit peu plus. Tu te rends compte que l'adrénaline que te procure le sport n'est plus suffisant. Ou alors dans ton domaine, tu recherches toujours quelque chose de nouveau à faire et ça ne devient jamais suffisant. Et que s'installe en toi un vrai conflit intérieur. Tu sais, je connais un homme qui lui, il pourrait avoir tout ce que toi, tu pourrais imaginer sur cette terre. Mais lui, sa femme était malade, pardon. Et lui, il aurait tout donné pour pouvoir la sauver. Parce que tu sais ce que recherchent aussi les hommes? C'est l'amour. Se sentir admiré, se sentir compris, le besoin d'être aimé par une mère, un père, un groupe d'amis, peut-être une petite amie ou un petit ami, et que ton unique préoccupation, c'est tout faire pour se sentir désiré par cette personne. Et très rapidement, tu vas te rendre compte que tu peux faire confiance qu'à toi-même. Que les gens finissent toujours par te trahir. Et qu'au final, tu te sens seul. Et qu'il y a un sentiment de solitude qui t'habite. Pourquoi? Parce que cet amour du monde, il est éphémère. Il ne dure pas. Et nous nous sentons incompris et désespérés dans notre entourage. Tu sais, moi j'ai pas la solution à tes problèmes. Mais je connais quelqu'un de bien plus supérieur à nous qui lui peut y répondre. Et cette personne, c'est Dieu. Et je sais ce que tu es en train de penser. S'il existe un Dieu d'amour et de paix, pourquoi je dois vivre une vie de conflit et de solitude? Dieu, il s'en fiche de nous? La réponse est non. Et peut-être que toi, à partir du moment où j'ai dit Dieu, tu ne veux même plus écouter. Mais tu sais, il y a une réalité. C'est que entre Dieu et les hommes, il y a une barrière. Cette barrière, c'est le péché. La Bible, en Romains 3,23, nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Mais c'est quoi un péché? Un péché, c'est une mauvaise action, comme par exemple tuer, voler, frapper quelqu'un. Et toi, tu dis « Attends, mais moi, j'ai jamais frappé quelqu'un et j'ai encore moins tué quelqu'un. » Mais tu sais, le péché, c'est aussi une mauvaise attitude. C'est insulter, c'est être égoïste, jaloux, désobéir à tes parents, mentir à quelqu'un. Mais tu sais, c'est simplement aussi une mauvaise pensée envers quelqu'un. Et dans l'histoire de l'humanité, on a essayé par plein de moyens différents d'atteindre Dieu. Par les religions, et on pensait que je pouvais couvrir mes mauvaises actions en faisant des bonnes. Tu sais, il y a même des hommes à une époque, ils ont essayé de construire une tour pour atteindre Dieu, et ils n'ont pas réussi. Peut-être que toi, tu n'arrives pas à te voir toujours comme un pécheur.
Mais tout le monde est né dans ce monde avec le péché. C'est comme ça. Et il n'y a aucune solution humaine pour résoudre ce problème de la barrière du péché entre nous et Dieu. Et Dieu, il a vu notre incapacité d'arriver à lui, de pouvoir le connaître, ce Dieu d'amour et de paix. Et il a envoyé une personne, il y a plusieurs années en arrière, qui a fait beaucoup de choses incroyables, des miracles. Et ça a été une personne extraordinaire, et surtout qui n'a commis aucun péché. Et un de ses principaux objectifs, c'était de briser cette barrière du péché pour que l'on puisse connaître ce Dieu d'amour et de paix. Pour que l'on puisse mettre tous nos rêves et notre espérance en lui. Et cette personne, c'est Jésus. En 2 Corinthiens 5, 21, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime, car le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Jésus, il t'aime tellement qu'il est mort à la croix pour toi, pour que tu puisses être sauvé. Et son sang a coulé pour couvrir nos fautes. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi, périr? Ça veut dire que cette barrière du péché nous condamne à une séparation éternelle avec Dieu. La Bible nous parle que si nous mourons avant d'avoir réglé ce problème du péché dans nos vies, nous serons condamnés à aller en enfer. Et tu sais, c'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui nous parle de ça. Et depuis ce jour, il existe 2 types de personnes. Un type de personnes qui comprend, mais qui ont décidé de laisser Jésus en dehors de leur vie. Mais il y a un deuxième type de personnes. Les personnes qui croient. Et toi, aujourd'hui, tu peux briser cette barrière du péché pour avoir la vie éternelle et connaître cette espérance en Christ. La paix de Dieu qui est la seule chose qui peut remplir ton cœur. C'est la seule chose qui va pouvoir te donner ce sentiment de paix intérieure, ce sentiment d'être aimé. Il y a seulement lui, et seulement à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et tu peux maintenant demander à Christ qu'il vienne dans ton cœur. Comment? C'est très simple. Tu peux parler avec Dieu, avec tes mots, et tu peux lui dire, « Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que tu es mort pour moi à la croix, et que tu es ressuscité pour que je puisse passer l'éternité avec toi. Je veux te recevoir comme sauveur personnel. » Tu sais, ce n'est pas des mots magiques. C'est simplement une conversation sincère avec Dieu. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux déterminer ton destin en choisissant Christ. Christ te pardonne pour toutes tes erreurs, passées, présentes et futures. Et tu peux faire ça n'importe où et n'importe quand. Pourquoi attendre demain? Tu peux faire ça aujourd'hui. Merci Seigneur pour l'espérance que je peux avoir en Jésus-Christ. Merci Jean, super. Et alors, c'est un message incroyable, c'est un message qui peut changer ton éternité, qui a changé notre éternité, et c'est un message fabuleux. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé quand Jean faisait sa présentation, c'est déjà le tableau, les graphes. Alors, ouais. On connaît Jean, Jean est un spécialiste là-dedans et c'est excellent. Mais il y avait des mots aussi qui sont apparus, et ces mots sont clés, par exemple comme Dieu, homme, paix, amour, conflit, solitude, péché. Et donc ça nous parle, quoi. Ça nous parle. Pourquoi? Parce que, je sais pas vous, mais moi, au début, je recherchais de l'amour, je recherchais de la paix, et j'ai rencontré de la solitude, j'ai rencontré des conflits. Ouais. Totalement. Donc, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment, au jour d'aujourd'hui encore, actuel. Et c'est Jésus qui transforme en fait les conflits en paix. Exact. La solitude en amour. En amour. Exactement, c'est ça. C'est ce pont-là que Christ a fait entre nous et Dieu le Père. Et c'est un accès, et c'est incroyable. Pourquoi? Parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a un accès libre, les filles. Exactement. Et gratuit. Ça, et gratuit. Et ça, c'est top. Et donc, c'est vraiment 2 caractéristiques qui, pour moi, sont importantes. L'amour et la paix, et surtout dans ce monde-là aujourd'hui. Et la solution, c'est tout simple. C'est Christ. C'est Christ. Donc merci vraiment Jean, merci beaucoup. Oui, merci pour ce message. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, de les poser sur le chat ou sur nos plateformes en privé. Totalement, on répondra à vos questions, donc n'hésitez pas. Et tout de suite, on va passer à notre émission quotidienne que vous attendez tous, PDV Déco, avec Aude et Sarah. Et j'ai encore adoré l'autre. Et je l'ai refaite encore chez moi. Encore? Ah, c'était trop fort. Je sais pas ça va être quoi le thème,
mais je pense qu'ils nous ont préparé un truc bien. Excellent. En effet les studios, aujourd'hui le thème va être incroyable. Et oui, bienvenue dans PDV Déco. Si vous étiez là en 2017, vous savez quel thème nous allons vous présenter aujourd'hui. Suivez-nous. Donc le thème d'aujourd'hui c'est les super-héros. Pour décorer votre chambre simplement, il vous suffit de mettre des costumes à vous dans votre chambre et de les accrocher un petit peu partout. Vous pouvez également utiliser des objets comme un bouclier ou des masques de super-héros divers. Vous pouvez très bien utiliser aussi vos doudous qui sont bien sûr vos meilleurs amis d'enfance et vos super-héros de vos enfants. Bien sûr, nous pouvons agrémenter toute cette décoration de cadres, de super-héros bien entendu. Vous pouvez très bien aussi demander à votre petite sœur, cousine, votre chien aussi, de se déguiser et de bien sûr faire l'animation des super-héros pour un peu plus de vitalité dans votre chambre. Mais vous pouvez lui demander d'arrêter aussi. Ah, merci Pache. Nickel, on se retrouve demain pour une prochaine émission de PDV Déco et maintenant une petite page de pub. Avec PDV, finis les impuretés. Salut Marie! Salut Déborah! Alors écoute, aujourd'hui je me retrouve en panne de shampoing. T'as pas un shampoing à proposer pour que je puisse aller l'acheter? Tu connais pas Shampoing PDV? Bah non! Il va rendre tes cheveux tellement beaux, tellement doux. Il y a tellement de bonnes choses dedans. Ah Tu vas voir, en plus l'action elle est instantanée. Je lance et tu vas voir. Le shampoing PDV, il mousse vraiment beaucoup. Le shampoing PDV, il mousse vraiment beaucoup. Le shampoing PDV, il mousse, 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 mousse. Wipe it down, wipe it down, wipe. Les passagers du vol numéro 4212 en destination de New York, New Jersey, sont priés de se rapprocher du hall C. L'embarquement se fera à la porte 52B. Et n'oubliez pas vos masques. Je vous souhaite un bon voyage. PDV, pray for it. Ah, j'ai soif. Serveur! Avec PDV Boisson, plus de problème à l'horizon. Mais du coup, Mélo, tu les as trouvés où? Pareil qu'hier, dans la régie de Marie. Et puis vu que le thème c'était les super-héros, bah j'ai trouvé ça cool. Super, excellent. Merci Marie. Merci également les filles pour cette super idée de déco. Exactement, et maintenant on va passer au défi quotidien. Merci à tous ceux qui ont participé au défi d'hier avec toutes les vidéos qu'on a reçues avec les chamallows dans la bouche. Ah, trop fort les C'était chamallows. excellent, on a trop rigolé. Donc merci à vous et maintenant on va vous laisser avec Déborah pour le défi du jour. Salut tout le monde, alors le défi du jour, il va falloir faire son lit le plus rapidement possible. Je m'explique, pour ça, vous allez prendre une vidéo de votre lit tout fait, ensuite vous le défaites et vous le refaisez exactement de la même manière dont il a été fait au départ. Et cela le plus rapidement possible. À vous de jouer. Merci beaucoup Déborah, et vous avez jusqu'à demain 16h pour nous envoyer toutes vos vidéos. Exactement. Et le prix, il y a bien quelque chose à gagner, non? Ah bah oui, bien sûr, il y aura des cartes cadeaux à gagner, il y aura des t-shirts PDV Live et bien plus, donc n'hésitez pas à participer au défi du jour. Et demain? Qu'est-ce qu'il y a demain? Ah bah je sais pas, qu'est-ce qu'il y a demain?
À 11h, je crois qu'il y a 11h, c'est ça. Insta Live. Exactement. Et 20h, YouTube Live. Donc, à demain. Merci à vous et bonne soirée. Salut, salut!